Son substitut n'ayant aucune nullité, mis son mandat d'arrêt, en prétextant que j'ai bafoué son autorité. En général, lorsqu'il a décrété la décennie de la femme en 2015, donc décennie 2015-2025, il s'agissait d'améliorer la condition de la femme en général dans notre pays. Donc, promouvoir donc, les droits de la femme, son autonomie, lui donner sa pleine capacité à exercer ses droits dans tous les domaines de la vie. Alors, la loi, le code de procédure pénale est clair sur la question. Ce procureur de la République qui est censé surveiller donc la durée légale de garde à vue. Donc les OPJ, lorsqu'ils interpellent une personne et qu'ils commencent à mener l'enquête, ils doivent informer le procureur de la République de ce qu'une personne est en garde à vue. Et le procureur de la République délègue des substituts, des procureurs adjoints chargés de vérifier donc que la durée légale de garde à vue n'a pas été dépassée. Madame la ministre, quand elle est dépassée, qu'est-ce qui est fait? Normalement, elle n'est pas dépassée. Ah, mais ça arrive souvent, Madame la ministre, parfois il y a 72 heures dans un commissariat. Parfois même une semaine dans un commissariat. Bon. Il faut peut-être regarder cela. Il faut dire en réalité que les procureurs de la République ont un pouvoir de notation sur les OPJ. Voilà le pouvoir qu'ils ont. Donc si ce sont des phénomènes qui sont récurrents, ils doivent le savoir et ils doivent pouvoir interpeller les commissariats qui sont coutumiers des faits ou les OPJ spécialement qui sont coutumiers. Voici encore comment certains magistrats ont pris la justice maintenant comme un règlement des comptes. Monsieur le magistrat Ndiga, qui a enfermé la jeune orpheline sans une cause, sans faire des enquêtes. Mais or, depuis que la procédure de la jeune orpheline existe, monsieur Ndiga est témoin, a même assisté déjà à une audience. Mais quelle est la justice ou les enquêtes que monsieur Ndiga a fait exécuter encore ou encore fait appliquer la loi comme il se doit? Voici encore comment certains magistrats ont pris... Merci, toi, j'avais remis ça à madame le procureur, elle a même déchiré. Non, mais c'était pour remettre à la qui? banque. Au monsieur qui a envoyé mademoiselle Manfombi, je ne suis pas ta camarade. Hein. Tiens ton papier, dépêche-toi. Sincèrement. Tiens ton papier, tiens ton papier. Vous me remettez même son nom pour que j'aille à la musique. De te rendre service, c'est parce que bon, tu es une orpheline et pour moi, que tu sois malmenée comme ça, c'est injuste. Je trouve ça injuste. Sans oublier le fait que ton petit ami ait subi des sévices, machin, au moins ici l'argent est retourné. Voici les propos d'une magistrate au nom de Madame Ponja, qui n'a fait aucune enquête dans la succession de la jeune orpheline, qui n'a pas fait exécuter la loi, le code pénal comme il se doit, mais qui justifie en parole, non en acte. Dans le pays. Peuple gabonais, le CINAMAC est résolument engagé à lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. C'est pourquoi ils invitent les nouveaux enquêteurs de la nouvelle opération Mamba à se conformer aux procédures en matière d'audition, d'interrogatoire, de perquisition, d'interpellation et de garde à vue de toutes les personnes soupçonnées de faits de corruption et de blanchissement de capitaux, dans laquelle les citoyens n'ont aucune chance d'avoir accès à une justice libre et indépendante, parce que justement tout est fait pour que ce soit toujours le faible qui paye le lourd. De plus en plus, la justice est devenue le parfait outil par lequel on veut régler les comptes. L'armée, la police et tous les corps de sécurité ont perdu les valeurs républicaines qui fondent leur action. Elles ne sont plus pour la protection du territoire, des biens et des personnes, mais pour protéger une minorité qui pille, vole et détourne en toute impunité l'argent public. Vous ne répondrez certainement que nous sommes ceux-là qui les laissent en liberté et fermons les yeux sur ces crimes crapuleux.